Oui, naza ate. Bon, na kwa na diete. Le 16 octobre 2025, en plein cœur de Kinshasa, place Victoire, des cris, des coups de feu, des sirènes. En quelques minutes, l'agence Rawbank devient le théâtre d'un braquage digne d'un film d'action. 10 500 $ s'évaporent et dans les chaos, un nom commence à circuler. Honorine Porsche. Aujourd'hui, c'est le début du procès et tout Kinshasa veut comprendre qui est vraiment cette femme. Une simple mère des familles manipulées ou la tête froide d'un réseau criminel bien organisé? Vendredi matin, le tribunal militaire ouvre l'audience. Sur les bancs des accusés, 7 personnes, 2 policiers, 2 agents de sécurité de la Rawbank et au centre, Honorine Porsche Massamba. D'origine congolaise, nationalité allemande, divorcée, mère de 4 enfants. Devant les juges, elle reste droite. Imperturbable, quand le président du tribunal lui demande s'il croit en Dieu, sa réponse glace la salle. Je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Le murmure envahit la salle. Certains y voient de la provocation, d'autres la froideur d'un esprit sans remords. En quelques minutes, l'opération est terminée. Les braqueurs s'échappent, laissant derrière eux des traces, des caméras de surveillance et une question. Comment ont-ils pu agir avec une telle précision? La réponse viendra plus tard. 2 policiers et 2 agents de sécurité étaient en service ces jours-là. Tous sont aujourd'hui co-accusés. L'enquête parle d'un réseau interne, d'une trahison au sein même de la sécurité bancaire. Et selon les premiers éléments, Honorine Porsche aurait dirigé tous les plans. Ce vendredi, l'audience attire la presse, les courriers et même les diplomates. À l'arrière de la salle, des représentants de l'ambassade d'Allemagne assistent en silence. La prévenue principale est l'une des leurs. Les juges lisent les chefs d'accusation. Terrorisme, vol à main armée, association des malfaiteurs. Le ton est donné, mais déjà, la défense réagit. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Monsieur l'ordonnant de la loi, la partie Rawbank qui venait de s'être constituée partie civile a suivi avec attention soutenue les préventions mises à charge de prévenir ainsi que les objets ayant fait l'objet de saisies. Cependant, la partie Rawbank voudrait vous exprimer une demande pour bien organiser sa défense. Elle devrait avoir à accéder au dossier physique du ministère public afin de la permettre de bien organiser sa défense à armes juridiques et judiciaires égales. Sur ce, elle postule à une remise à la huitaine pour pouvoir procéder aux devoirs sus-évoqués. Votre honneur, en complément à ce que venait de demander le confrère, le dispositif restant par ailleurs de notre côté, la société Rawbank estime qu'elle pourrait avoir des éléments tout aussi probants à verser devant votre tribunal et qui pourraient très utilement contribuer à l'instruction. Aussi, une remise à la huitaine pouvant nous permettre de les déposer à temps pourrait assurer une bonne issue de cette instruction que nous avons. Partie civile. Mais moi, je ne sais pas. Monsieur le Président, la partie Bijou Bidor
et mettant dans les mêmes zones d'ombre que la partie civile Raobank, réitère également cette demande, d'autant plus que ce n'est que hier que nous avons appris, d'ailleurs par la voie des ondes, et je pense que les greffiers ici présents nous ont vu courir, juste ne serait-ce que pour avoir le numéro du dossier, et l'on n'a pas pu accéder au dossier pour permettre d'engager la défense pour les intérêts de notre cliente. Voilà pourquoi nous réitérons la même demande et faisons un même corps quant à cette demande. Oui, oui. Vous là, c'est quel revenu pour le premier? Commençons par vous. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Mes clients ici présents, Ingambo et Katompa, sont poursuivis pour des faits graves. Et à ce jour, nous n'avons pas encore eu accès aux éléments du dossier du ministère public. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour une justice équitable et pour assurer correctement leur défense, nous sollicitons par devers vous une remise à la hauteur. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci. Oui, on évolue. Oui, oui. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours pour le compte de Madame Honorine. Président, nous ignore que Madame Honorine a doublement des dossiers. Nous sommes vraiment trop surchargés, donc je réitère aux demandes des confrères, malgré dans d'autres contextes, je ne suis pas d'accord avec eux, mais pour la remise, nous sommes tellement d'accord et la descente, voilà, vous allez nous permettre pour que l'accès soit au dossier du ministère public, pour que la défense puisse bien se préparer. Parce que votre dossier, elle est tellement grave avec le fait et les infractions que vous avez évoquées. Voilà pourquoi nous demandons une remise pour bien nous préparer. Qu'attendez, je vous dis. Je serai complété. Merci beaucoup de la parole que vous nous accordez, Monsieur le Président. À celle qui concerne la défense de Madame Honorine, les motifs sont déjà mis à votre disposition, mais nous demandons seulement que cette remise soit à 2 semaines. Pourquoi nous demandons à 2 semaines? Parce que de l'autre côté, nous avons encore un grand dossier dont notre cliente est victime. Les avocats de la Raobank et ceux des accusés demandent plus de temps pour examiner les pièces. Le président du tribunal tranche. Le tribunal a lui-même l'a prévenu, Porsche, oui, la tête pour dire oui, oui. Au moins, les arrêts lundi. Et dans lundi. Voilà. Après les observations des uns et des autres, écoutez, on va plus continuer à parler sur ça. Après, observation des parties. Audience renvoyée au mardi 28 octobre. Un report, mais pas un apaisement. Car dehors, la tension monte. Certains estiment qu'Honorine ne sera qu'un bouc émissaire. D'autres parlent d'un scandale plus large, impliquant des hauts gradés. Derrière les procès, une autre vérité dérange. Lors de son arrestation, plusieurs abus ont été signalés. Des soldats auraient frappé, humilié, torturé même la suspecte. Ces militaires sont eux aussi poursuivis dans un procès parallèle. 2 affaires, un même dossier. D'un côté, ceux qui ont braqué la banque, de l'autre, ceux qui ont abusé de leur pouvoir pour arrêter les braqueurs. Et au milieu, une opinion publique divisée. Pour certains, Honorine est une criminelle internationale. Pour d'autres, une femme sacrifiée pour protéger des plus grands coupables. Pourquoi une mère de 4 enfants aurait-elle orchestré un braquage aussi risqué? Pourquoi la justice militaire et non civile s'empare-t-elle? Et surtout, pourquoi tant d'empressement médiatique autour de son cas? Ce qui est sûr, c'est que l'affaire Raobank dépasse la simple histoire d'un vol. C'est une question de confiance, de pouvoir et peut-être même
des manipulations. Dans 4 jours, le procès reprendra. Honorine Porge devra répondre aux accusations face à la justice, face au peuple et face à sa propre vérité. Coupable ou victime, les mystères restent entiers. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.